Alors bonjour à toutes et à tous, vous voyez, je termine, j'ai commencé un petit film il y a 15 jours, je n'ai pas fini. Et vous voyez, ce matin, on voit pas la ville en bas, les villes d'ailleurs en bas, parce que c'est une agglomération. Et donc ça mouille bien, hein, vous voyez. Là, vous voyez en même temps un petit sac d'ordures, j'y vais tous les 2 jours. Donc voilà. Donc c'est un petit peu... Alors on entend quand même le chant des oiseaux, mais vous voyez que ça fait nuageux. Alors en fait ça va arranger toutes les stations, puisque la pluie normalement sera sûrement neige à partir de 1600, à partir de la station des Arcs les plus basses, les Arcs 1600. Donc je pense qu'ils vont faire des économies d'eau pour maintenir la neige. Les Arcs 1008, 1950 et 2000 comme Tignes, ben, eux ils vont avoir de la neige. Et puis à partir de cet après-midi ou demain, c'est à partir de 1500 mètres, on aura de la neige, 1200. 1200 dans les Pyrénées, mais peut-être ici, parce que moi je voyais Météo France en annonce pour ici. Hein, j'arrive pas à mettre l'adresse exacte, mais il catalogue comme étant la ville à côté, mais la ville à côté est 270 à 300 mètres plus basse en fait. Et donc comme apparemment il doit y avoir de la neige en pleine, il est possible qu'on en ait de nouveau la nuit. Donc je vous montre, voyez, hop là, regardez un petit peu les petites violettes qui ont commencé à pousser. Donc c'est les petites violettes qu'on trouve chez nous. Il n'y a pas de violette blanche, je crois que je vais en importer. Voilà. Je n'irai pas plus bas, mais vous voyez, il y a un petit prime vert. Ah, si, j'essaie de pas trop mouiller. Ah, tout a poussé en même temps, mais ça c'est la montagne. Hein. Donc un petit prime vert qui pousse en même temps, etc. Je ne sais pas si vous voyez en bas tous les petits points blancs. Je suis au maximum de l'agrandissement, oui, je sais pas. Vous voyez peut-être des petits points blancs. Et c'est les crocus blancs qui sont apparemment les premiers à fleurir. Donc il y a des violettes aussi, vous voyez des petits primes verts. Tout sort en même temps. C'est assez... et donc les jonquilles aussi. Voilà. Alors les jonquilles de bois, j'en ai pas tellement vu. Non, c'est pas tellement promené. Par contre, les jonquilles, les narcisses plantées pour faire des fleurs, elles sont en bas, sont fleuries. Hein. En fait, en bas, il y a 15 jours et 3 semaines de décalage. Et quand par en haut, bah, là, c'est pas sorti du tout. Voilà, donc vous voyez un petit peu, je sais pas si vous voyez tous les petits points blancs. Voilà, et on voit tous les petits crocus. Il y en a plein, c'est des crocus blancs pour le moment. Il y a des crocus violets aussi. Voilà. Et il y en a plein par ici, donc qui sont originaires d'ici, c'est les petits crocus botaniques. Les crocus cultivars, ce sont ce qu'on appelle les grands crocus qui fleurissent un mois plus tard. Voilà. Et vous entendez, ça c'est le champ de tir. Donc avec la suppression du service national en 2000, le régiment a été supprimé ici. Maintenant il est à Chambéry, mais les terrains militaires sont toujours ici occupés pour des manœuvres. C'est l'idéal. Donc il y a notamment le champ de tir qui est en face, hein. Et quand ils y sont, c'est quasiment pour 2-3 jours toute la semaine. On les voit en bas faire les courses. Et puis il y a un terrain encore plus important vers les 5 lacs, beaucoup plus grand. Je ne sais pas s'ils font comme manœuvre, mais ici c'est les chasseurs alpins évidemment. Voilà. Vous voyez mes gros bébés qui sont là, qui regardent par la fenêtre. Cristalline est rentrée, elle n'a pas voulu sortir, et puis en fait elle a fini par sortir. Voilà. Petit Amadeus. Puis Simba et le frère et la sœur. Simba et Fresia qui profitent, hein, ils sont bien au chaud sur le gros doudou là, et puis c'est cool, et puis c'est sympa de regarder dehors et de pas avoir froid. Donc voilà. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ouais, ça file toujours en direction des Arcs. Donc je vous souhaite une bonne journée. J'irai peut-être faire les courses tout à l'heure, donc je vais être en bas dans la brume, voilà, dans les nuages sont bas. Et il y en a partout. Et nous ici, vous voyez que c'est pas du tout, c'est très très clair. Voilà, et ben je vous dis à plus.
au fur et à mesure de l'évolution de la nature. Je vous montrerai, vous avez peut-être vu sur la voiture, il y avait de la neige, donc on peut dire qu'elle vient des arcs. Et effectivement, là-bas, il tombe de la neige. J'ai la réponse à ma question, donc au-dessus, hein, à 10 minutes de route, celle qui monte en même, mais celle qui descend en non. Voilà, je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne journée. Et je vous dis à plus, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et on va terminer par les petites fleurs du printemps. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà. Cristalline qui a pris un petit campagnol. Mais ma mimine, je veux pas que tu le montres, ma mimine. Hein? D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben, je vois, elle l'a tué. Tu vois, c'est un petit campagnol. C'est pas une souris, c'est trop gros. Avec la queue courte. Bah alors, ma fille. Oh là là là. Oh, c'est bien, ma Cristalline, c'est bien. Oh mon Dieu. Oh, c'est dur quand même. Oh. Bah, il est mort, hein. Oh. Petit campagnol. Il est bien, ma fifi. Oh, mon Cristalline. Tu es barbare. Ben non, elle est pas barbare, il est mort. Au contraire, elle joue pas avec. Elle l'a tué. Attends, parce que je vois pas. Attends. Elle le mange, tiens, viens. Mange la chaîne, là. Ah voilà, oui, donc petite Cristalline qui a chopé un campagnol, qui est 2 fois plus gros qu'une souris à queue courte. Hein. Merci la personne qui m'a dit que c'était un campagnol. Qui n'est pas un campagnol des montagnes, puisque le nom campagnol de montagne ne s'applique qu'à une variété de campagnol aux États-Unis. Ça c'est... Et Capucine, faudrait voir un pâteau en effet. Oh là là, mon Cristalline. Bah elle le mange. Hein. Et c'est très bien d'ailleurs par rapport aux saloperies qu'il y a dans ce qu'on leur donne à manger. Voilà, c'est une très bonne chasseuse, elle a miaulé. Alors Clémentine est une très bonne chasseuse aussi, mais elle avait amené un petit rat vivant. Ah oui, mais là t'as mis fin à ses jours, ma douce, il va plus bouger. Voilà, donc vous avez vu comment elle a remonté très vite. Alors vous voyez, c'est pas, ça n'a rien de terrible vu que là il est mort. Donc elle joue avec parce que elle est contente. Oh. C'est vraiment une très bonne chasseuse. Alors je vais pas m'en plaindre parce qu'il y a plein de grosses de souris dans la cabane là. Ça m'agace beaucoup. Et ben là il te fait un nettoyage. Et là si elle me fait un nettoyage, mais dès qu'il va faire beau, je vais ouvrir la porte hein, pour qu'il y aille. Oh. Voilà, donc on n'ira pas plus loin, mais voyez qu'elle est morte. Voilà. Voilà. Donc c'est une bonne chasseuse. Alors en fait, je complète, c'est qu'il faut savoir que s'il n'y avait pas les chats ici, on aurait des invasions, exactement comme c'est en Australie. Vous avez peut-être vu, c'est l'année dernière, je crois qu'il y a encore eu une invasion, il y en a assez régulièrement, très régulièrement. Vous soulevez une tôle, il y a des centaines de souris en dessous, ils ne savent pas quoi en faire, parce que les souris n'existaient pas en Australie. Donc ils sont venus dans les bateaux et tout. Et il n'y a évidemment pas assez de chats, il n'y avait pas une faune destinée à manger des rongeurs, puisqu'il n'y en avait pas. Hein, des petits rongeurs comme ça. Donc vous imaginez si nous, on n'avait pas de chats, il y aurait des années, des reproductions énormes, vous verriez plus le gazon, ce serait que des souris. Voilà. Et donc, elles sont extrêmement utiles. Ils sont extrêmement utiles. Et c'est pas les chiens hein, qui vont les tuer, ou marginalement. C'est vraiment les chats. Donc, ils sont extrêmement utiles. Avant, c'était les civettes. On a toujours eu des prédateurs de souris. Et heureusement. Sinon, ça serait une catastrophe. Voilà. Ma petite Cristalline, on te félicite. On est fiers de toi. Voilà. Allez, à plus. Alors, je vous montre un petit peu. Il y en a depuis ce matin. En face, ça a été blanc très rapidement, en fait. Parce que c'est au nord-est. L'exposition ici, c'est sud-ouest. Donc, on n'a que depuis à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Heureusement, la route est propre encore. Ça fond au fur et à mesure parce qu'il fait pas assez froid. Ça m'agace un peu, vous voyez, ça reste pas sur le ciment. Et puis, la terre est pas froide, donc je suis voilà. J'espère que ça va pas... Enfin, j'en annonce aujourd'hui et demain, donc j'espère que va pas falloir que je rejoue de la pelle encore. Ça va être un petit peu énervant. Voilà, là, vous voyez bien comment ça tombe. Voilà, donc évidemment, pour ceux qui sont en plaine, il doit y avoir déjà des feuilles aux arbres et tout. Ici, il n'y a rien, hein, ça c'est clair. Et il n'y a même pas le plus petit bourgeon. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer si ça retombe et si ça fait... si ça en fait plus, vous voyez qu'en face. Hein.
Mais quand je me suis levé ce matin, c'était déjà tout blanc en face. Mais comme je vous dis, c'est une exposition nord-est, plutôt. Et donc, voilà. Donc, voilà. Et bien, je vous dis à plus, que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous montre au fur et à mesure. Alors là, dites-vous bien que les crocus, les primes verts, les violettes et les jonquilles, ça leur plaît pas forcément. Et même les lupins qui ont commencé à pousser tout d'un coup. Allez, à plus!